Sidi Ibrahim Ould Sidati, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes-vous retiré du comité de suivi de l'accord d'Alger ? Je tiens à préciser d'abord que ce n'est pas un retrait tout à fait. Nous avons, à la suite du 37e convocation pour le CSA, nous avons décidé de surseoir à notre participation au prochain CSA avant de pouvoir régler certains détails qui ont été identifiés par l'observateur indépendant. Donc ce n'est pas un retrait définitif du CSA, du comité de suivi de l'accord d'Alger ? Non, ce n'est pas un retrait définitif, c'est plutôt une suspension de notre participation si toutefois certains détails n'ont pas été réglés. Alors à l'origine de votre décision, il y a ce discours du président Ibrahim Boubacar Keïta, c'était le mois dernier. Je tiens à réaffirmer l'attachement du gouvernement malien à l'accord d'Alger, quitte à en discuter certaines dispositions. L'essentiel est d'en conserver l'esprit. Alors, pourquoi pas une relecture de cet accord d'Alger ? Nous, de principe, nous ne sommes pas contre, mais il fallait poser le cadre qui est défini par l'accord. Donc, c'est plutôt de convoquer les trois parties signataires, c'est-à-dire la SEMA, la plateforme, le gouvernement, le médiateur, comme c'est écrit dans l'accord lui-même. Et là, nous, la SEMA est tout à fait partante pour ce cadre de discussion. Donc vous êtes d'accord pour relire et rediscuter cet accord d'Alger, mais pas dans le cadre du dialogue national inclusif qui vient de démarrer ? Effectivement, donc si nous devrons aller sur ces principes, il faut d'abord prendre la méthode, c'est-à-dire d'abord contacter les différentes parties et convenir ensemble de cette relecture et de cette discussion. Êtes-vous d'accord avec le ministre malien des Affaires étrangères, Thiebilé Dramé, quand il dit que cet accord n'est pas un fétiche ? Non, nous n'avons jamais voulu que l'accord est un fétiche. Pour nous, l'accord arrange toutes les parties maliennes. Donc nous n'avons aucun intérêt à ne pas le discuter et nous n'avons rien derrière la tête. Pour nous, l'accord était le cadre idéal pour finir la crise malienne et de sortir avec un pays unifié. Pour beaucoup de Maliens, cet accord contient les germes de la partition du Mali, car son article 6 prévoit que le futur président de l'Assemblée régionale cumulera tous les pouvoirs exécutifs et législatifs dans la région. Pour nous, la SEMA, cet accord est le minimum que nous pouvions demander et pour lequel nous avons accepté de signer l'accord. Donc, nous sommes d'accord que si l'une des parties veut le désir de pouvoir relire l'accord, elle a toute la priorité d'engager la procédure et que la SEMA ne fait aucune objection à ce que l'une des parties puisse saisir le médiateur pour demander la lecture ou la révision de l'accord. Nous ne voyons pas d'inconvénient, mais il faut que cette partie ait clairement la volonté de le faire. Et dans cet esprit, est-ce que vous pourriez accepter de participer au prochain CSA, au prochain comité de suivi de l'accord d'Alger qui est prévu au début de ce mois de novembre à Bamako ? Nous ne participerons pas à la prochaine session du CSA avant de tenir une rencontre dans laquelle nous allons discuter de certains détails par rapport à la mise en œuvre de l'accord. Mais de toute façon, la lecture de l'accord, quand cette relecture sera faite, est-ce qu'il est évident que cette lecture va donner un autre accord qui est beaucoup plus accepté par les autres ? C'est ça ce qu'il faut garantir aussi. Selon le président du Niger, Mahamadou Issoufou, il y a des mouvements signataires de l'accord d'Alger qui sont de connivence avec les terroristes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que si on suit la déclaration des uns aux autres, moi, je pense que même les Maliens pensent que la Barkhane est en cohérence avec les terroristes. Moi, je pense que ça n'engage que ceux qui le disent. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le président Issoufou ? Pas du tout. La position de la SEMA était tout à fait claire. Quand nous avons signé l'accord, nous sommes démarqués des mouvements terroristes et dans son ensemble, la SEMA n'a jamais collaboré avec aucun terroriste et nous avons toujours été victimes des terroristes. Alors, cela dit, Sidi Ibrahim Ould Sidati, il y a un document officiel du Niger selon lequel 5 personnes qui séjournent à Kidal sont citées nommément comme étant complices des terroristes, à savoir Achafgui Ag Boada, qui est le chef d'état-major du HCUA, Alousseni Ag Amedou, qui est un officier du HCUA, Boada Agamzata, qui est le chef de la sécurité du gouverneur de Kidal, Ahmad Ali, qui est chef de poste de la SEMA, et Al-Rabas Aguintala, qui est le frère de la Ménocale. Les 5 personnes citées par le document officiel du Niger, quand vous regardez un peu leurs responsabilités, c'est des responsables qui n'ont jamais quitté Kidal. Et à Kidal, il n'y a pas un vide. Il y a la MINUSMA, il y a Barkhane, il y a la communauté internationale. Et ces gens, leurs déplacements sont suivis par les forces en présence. Je ne pense pas que le Niger puisse avoir des informations sur ces gens que Barkhane n'a pas ou que la MINUSMA n'a pas. Mais ce que disent les services nigériens, c'est que ces 5 personnes ont commandité des attaques
sur le sol nigérien, tout en restant à Kidal. Mais Barkhane a des services de renseignement et une écoute et l'aménagement beaucoup plus perfectionnés que les services de renseignement nigériens. Il y a des drones qui surveillent, il y a la communication, il y a tout. Je ne pense pas que les services de renseignement, les écoutes que l'aménagement et Barkhane détiennent soient beaucoup moindres que ceux du Niger. Je ne crois pas à cela. Ces personnes qu'il vient de citer, nous les connaissons et nous sommes sûrs qu'aucune de ces personnes n'est associée ni de loin ni de près de ceux pour lesquels ils les accusent. Mais tout de même, est-ce qu'il n'est pas temps de mettre fin au statut spécial de Kidal qui est une sorte de zone de non-droit au nord du Mali ? Mais je pense qu'avec la mise en œuvre de l'accord, son accélération et sa mise en œuvre, que le statut de Kidal change. Mais ce qui est beaucoup plus même difficile à comprendre, c'est de savoir le statut de ceux qui demandent le statut de Kidal maintenant au Mali. Alors là, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire, Monsieur le Président. Je disais que ce qui gêne le plus au Mali est le statut des dirigeants maliens, du ministre des Affaires étrangères, pour lequel le statut de Kidal est un problème. Moi, je pense que c'est plutôt lui qui a des statuts qui est difficile à comprendre au Mali. Vous parlez du statut de Thiébilé Dramé, c'est ça ? Oui, je parle du statut du ministre Thiébilé Dramé. Est-ce qu'il est de l'opposition? Est-ce qu'il est de la partie? Est-ce que le fait de chercher le statut de Kidal ne crée pas un autre statut pour le Mali? Est-ce que Thiébilé Dramé, en soulevant le principe du statut de Kidal, ne crée pas beaucoup plus de problèmes aux Maliens? Mais c'est pas Thiébilé Dramé qui pose le problème, c'est le président Issoufou. Non, mais le président aussi l'a posé avec Thiébilé Dramé. C'est une campagne qui est venue avec Thiébilé Dramé en commençant par le problème des drapeaux, en commençant par le statut de Kidal, en faisant toute une campagne. Depuis l'accord politique qui a été fait, il y a une campagne qui a été médiatisée et qui a été prise avec le ministre Thiébilé Dramé, le président Issoufou, qui consistait à tourner tous les problèmes autour du statut de Kidal, alors que le statut de Kidal n'est pas nouveau. Ce n'est pas seulement quand Thiébilé Dramé est venu que le statut de Kidal s'est posé. Mais franchement, Sidi Ibrahim Ould Sidati, vous pouvez dire qu'il n'y a aucun lien entre les gens de Kidal et les attaques sur le territoire du Niger depuis 6 mois ? Je vous garantis que la campagne qu'on vient de faire, cette campagne de dire que la CEMA, à travers les HCA, est en connivence avec le terrorisme, n'a aucun fondement. Les HCA étaient membres de la CEMA et quand ils ont signé l'accord d'Alger et quand ils se sont mis avec la CEMA, ils avaient carrément dégagé de se démarquer du terrorisme. Ils l'ont fait en toute volonté et rien ne prouve aujourd'hui vraiment qu'il y a contraire à ça. Sidi Ibrahim Ould Sidati, merci.